Bonjour à tous. Bonjour. Oh, j'ai eu un bonjour sur la petite centaine qu'on est. Allez, on est combien là à peu près ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bonne vision, un bon... On est combien là? Pas beaucoup. J'entends un pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On est présent, c'est vrai. On est présent. Mais pas beaucoup devant le Seigneur, ça compte quand même. Ça compte quand même devant le Seigneur. Et on est là ce matin quand même, on est réunis pour, là, premièrement, pour louer et adorer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour ce qu'il fait là en ce moment et ce qu'il fera. Et puis en deuxième temps, pour écouter la bonne parole de Jésus-Christ. Et je voudrais vous introduire premièrement dans un chant qui nous dit « Dieu est bon quand ça, dans des temps en partiel, un jour sur deux. Non, Dieu est bon en tout temps. En tout temps. Dieu est bon en tout temps. » Est-ce qu'on pourrait avoir le chant, s'il vous plaît? Super, Dieu est bon en tout temps. Dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit, maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Amen. Sans la lumière de Jésus, nous n'irions pas loin. Sans Jésus qui est la lumière dans nos vies, nous n'irions pas loin. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? C'est vrai que on peut parfois nous prêcher que nous sommes tout puissants, mais finalement nous sommes tout puissants, mais que par le Seigneur Jésus, que dans le Seigneur Jésus. Mais sans la lumière de Jésus-Christ, que ferions-nous dans ce monde? Perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents, que ferions-nous dans ce monde? C'est le deuxième chant que j'aimerais que nous chantions tous ensemble. Que ferions-nous dans ce monde?
Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Amen. Alors j'ai pas fait exprès quand j'ai fait ma liste, on est toujours dans le thème des océans, toujours dans le thème de l'eau, du naufrage. Et j'étais dans ma lecture quotidienne cette semaine, dans les Actes des Apôtres, la fin du livre des Actes, quand Paul fait naufrage. Et il a quand même gardé courage, parce qu'il a reçu la visite de l'ange de Dieu, qui lui a dit « Garde courage, garde courage ». Et il lui a dit « Garde courage ». Et là, ce chant nous dit « Abrite ». Nous, on peut dire avec ce chant « Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante ». Même si les océans se déchaînent, les océans de la vie se déchaînent, je resterai avec toi. Amen. Amen. Par ta main puissante.
tranquille, car tu es là. En Jésus seul, En Jésus seul. Amen, je me confie, Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. 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 Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour distribuer le repas de la Seine. Et je voudrais qu'on mette un passage dans Luc 22 et au verset 17. Luc 22, 17. Et
ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Amen. Nous allons distribuer le repas de la Seine par nos frères. Je vous rappelle que le repas se fait assis. Je vous demande de rester assis. Et ce repas est pour vous qui avez fait, qui avez été baptisés par immersion. Alors c'est un pléonasme parce que le baptême, ça veut dire immersion. Mais vous qui avez été baptisés par immersion, ce pain et ce vin est pour vous. Et ce repas se fait assis. Je vous demande de rester assis pour la distribution. Et ça se fera plus facilement pour la distribution pour nos frères. Voilà, et vous pouvez continuer de louer et adorer le Seigneur. Nous sommes là pour louer et adorer le Seigneur. Pour toute autre requête envers le Seigneur Jésus, nous avons des réunions qui sont destinées à ça, différentes réunions dans la semaine. Prenons le temps de louer et adorer le Seigneur Jésus, uniquement louer et adorer le Seigneur Jésus, là, pendant ce moment-là. Laissons les requêtes de côté, juste ce moment-là, cet instant-là. Nous avons d'autres réunions pour ces requêtes, ces différentes requêtes dans nos vies, mais gardons ces moments-là pour juste louer et adorer le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour son sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés, cette chair qui a été déchirée pour nos péchés. Amen. Amen. Merci mon Jésus parce que tu as été jusqu'à la mort. Tu n'as pas regardé comme une proie égale, comme une proie à égale tu as été jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, tu as été, Seigneur, jusqu'à la mort de la croix pour nos péchés, par amour pour nous, Seigneur. Et aujourd'hui, par ton sacrifice, je suis vivant. J'ai la vie éternelle par le sang de Jésus, oui, qui a coulé sur le bois de la croix. Merci mon Jésus, parce que par ce sang qui a coulé, par cette chair meurtrie, je peux dire que j'ai la vie éternelle et je suis libre par le sang versé en Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Jésus pour qui tu es. Je suis le Fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 On va laisser toute la place à notre frère Marc-Antoine pour la parole de Dieu. Voilà. À toi la place. Un, deux, ça marche. Bonjour à tous, frères et sœurs, bien-aimés de Jésus, qui êtes des disciples de la région d'Elbeuf. J'ai cru voir aussi qu'il y avait des disciples de quelques régions qui sont en vacances, peut-être. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous ce matin? Allez, osez vous dénoncer. Hein. Il y a des Brestois que je reconnais, là, par ici. Il y a aussi des visiteurs. Vous venez d'où? Pardon? Elbeuf, d'accord. Ah ben c'est tout près. Vous venez de quelle région? Pardon? Et Trépani. Ah, ça c'est plus. J'ai vu par là-bas aussi des mains qui se sont levées. Oui? Quelle région? Toulouse. Oula! La ville rose. C'est un peu rouge d'ailleurs avec la température en ce moment. Hein. Eh bien, soyez les bienvenus et on est bien dans la présence du Seigneur. Merci à Thibaut. Je ne sais pas où il s'est caché, il est parti par là. Merci à nos musiciens qui nous ont conduits dans la louange. Et puis tu nous introduisais en nous parlant de tempêtes, de naufrages.
Je pense que c'était inspiré, ou alors on était tous les deux inspirés, parce que mon accroche ce matin, c'est vous raconter justement un naufrage qui a failli très mal tourner. Ça s'est passé il y a quelques années, c'était le 7 juillet 2019 sur la Drôme. Savez-vous que sur la Drôme se déroule une édition, je crois, annuelle, qui s'appelle la... Alors comment ils appellent ça enfin, ça porte un nom très particulier. C'est une course de canoë avec tout un tas d'obstacles. Et les candidats sont nombreux, ils sont plusieurs centaines à essayer de faire la course. Et voilà que ce jour-là, en 2019, lors de cette édition, l'organisateur apprend qu'à 11 heures, il y a un canoë qui se retournait dans la Drôme avec tous les remous et tout ce qu'il y a. Et c'est une jeune femme qui était à bord. Et voilà qu'elle est tombée à l'eau et son pied est coincé sous un rocher. Alors dès qu'il apprend cette info, les pompiers se précipitent auprès de cette jeune femme, essaient de la sortir, mais n'arrivent pas. Et les premiers événements ne sont pas favorables. À 11h30, 30 minutes plus tard, ils doivent arrêter la compétition et ils demandent à tous les bénévoles, tous les participants qui sont près du lieu de l'accident de se précipiter là pour essayer d'aider les pompiers qui n'arrivent pas à libérer cette femme, toujours avec son pied coincé sous un rocher alors qu'elle est au milieu des flots. Ils tentent toutes sortes de manières pour la libérer. Les pompiers essaient de tirer le rocher, ils n'arrivent pas à l'agripper. Et cette pauvre femme est maintenue là. 1 heure s'écoule, 2 heures s'écoulent, elle est toujours dans les flots. Et ils demandent à ce que toutes les personnes qui sont auprès s'approchent. Les gens s'approchent et vont essayer de faire 3 barrages sur la Drôme pour pouvoir limiter le débit de la Drôme et faire que cette jeune femme ne périsse pas dans les flots. Et ils essaient en vain de la sortir. Finalement, au bout de 3 heures, voilà que la jeune femme est libérée. Des centaines de gens ont participé à cela. Les pompiers, bien sûr. Et à 14 heures, elle sort de ce drame où elle aurait pu laisser sa vie. Elle sera opérée de son talon d'Achille, puis ensuite elle remerciera tous ces bénévoles, tous ces sauveteurs qui étaient là, qui ont participé d'une manière ou d'une autre, chacun avec peut-être un petit rien, avec un canoë, en essayant de réduire le débit du fleuve, et puis les pompiers qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la libérer. Et elle écrira bien sûr des remerciements pour tous ces gens qui se sont dévoués pour elle. Je voudrais vous présenter, maintenant, il y a eu toute une chaîne humaine qui s'est installée, une chaîne de gens qui se sont mis ensemble. Et si vous regardez une chaîne comme celle qui est affichée là, j'allais vous poser cette question, quel est le maillon le plus important dans cette chaîne ? Ils sont tous importants. Ils ont tous leur raison d'être. Et dans une chaîne, on ne peut pas dire ce maillon-là est plus important que tel autre. Ce sauvetage a réussi à cause de cette chaîne qui s'est formée pour sortir cette femme de sa détresse et lui donner un avenir. J'aimerais vous dire que dans notre humanité qui est en perdition, chaque disciple de Jésus-Christ est un maillon essentiel. Et où que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit votre passé, votre présent, vous êtes un maillon essentiel dans l'immense plan de sauvetage que Dieu a prévu pour sauver notre humanité. Un plan de sauvetage qui a commencé dès la fondation du monde, qui a commencé juste après la chute. Et dans ce plan de sauvetage que Dieu a imaginé, que Dieu a conçu lui-même, je dirais, il y a toute une chaîne d'hommes et de femmes qui ont été des participants de ce sauvetage. Et aujourd'hui, vous êtes comme une chaîne humaine. Nous sommes tous comme une chaîne humaine pour favoriser et permettre ce sauvetage de cette humanité en perdition. Alors certains maillons sont un peu plus visibles que d'autres.
Vous avez connu, vous lisez votre Bible et vous avez vu qu'il y avait un maillon particulier qui s'appelait Moïse. Et Moïse a été un des maillons pour le sauvetage du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Et puis vous avez entendu parler, par exemple, d'un Joseph qui va être un des maillons, un de ses frères, de ce plus jeune frère qui était mal aimé, mais qui va être un maillon de salut pour toute sa famille et tout le peuple d'Israël. Vous avez entendu parler de tant d'autres qui sont célèbres, mais il y a des maillons dont on dit très peu de choses. Ils sont presque insignifiants. Certains même, on ne sait même pas quel est leur nom. Mais il en est un dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors vous avez entendu parler d'Élie, le grand prophète Élie, qui va permettre un petit peu ce qu'on entendait au travers de ce message tout à l'heure, un retour vers Dieu. Alors que le peuple s'était égaré à cause d'Akab et de Jézabel, éloigné, les prophètes avaient été pour la plupart mis à mort, les prophètes de Dieu. Et Élie va être cet homme qui va favoriser, permettre ce retour à l'Éternel. Et il y a un serviteur à côté de lui, dont parle la Bible, et on va le lire ensemble, si vous voulez bien, dans ce texte de 1 Roi, chapitre 18. On lira les 16 premiers versets, et on va souligner ce personnage un petit peu particulier qui est cité là, dont on parle très peu, parce qu'il est un peu dans l'ombre du grand serviteur Élie, mais il a son rôle, et on va le voir ensemble. Donc voici ce que dit le texte. « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fut appelé Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Et là on dit tous amen, hein. Il est vivant, le Seigneur. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. Vous êtes-vous déjà arrêté sur ce personnage, Abdias? On n'a que ce passage qui nous parle de cet homme, ce serviteur de l'Éternel.
Et j'aimerais voir plusieurs points ce matin avec vous, 3 points. Le premier, c'est Abdias, le serviteur fidèle. Et je l'ai appelé un pour tous, un vrai serviteur de Dieu. D'accord ? Et puis, il y a ce deuxième point que j'aimerais voir avec vous, un serviteur dévoué. Même pas peur. Peur de rien. Même de perdre sa vie. Et puis, une troisième pensée, un microservice, un petit rien du tout finalement ce qu'il va faire, mais avec un méga impact. Alors arrêtons-nous sur ce premier point, Abdias, le serviteur fidèle. Abdias, dans d'autres traductions, vous trouverez Obadiah comme traduction de son nom. Et si vous regardez le sens profond de ce nom, c'est Abad et Yah, Abadia. Et en fait, cela veut dire serviteur, quelqu'un qui est au service, qui est dévoué, et Yah qui est une racine qui signifie l'éternel. Et donc son nom lui-même signifie que c'est un serviteur de l'éternel, consacré à son Dieu. Ah, bien sûr, il n'est pas très connu. On connaît plus Élie, mais lui, à sa place, et il est discret. Il ne cherche pas à être vu. Il accomplit son service fidèlement. C'est un homme de Dieu qui a, c'est pas un privilège forcément, hein. Il a la joie de servir Dieu dans la maison d'Akab et Jézabel. Et quand vous connaissez un peu qui étaient Akab et Jézabel, c'est franchement pas les meilleurs patrons qu'on peut imaginer pour sa vie, hein. Surtout quand on veut servir Dieu. Vous savez que, et cela le rappelle ce texte, Jézabel avait fait tuer pratiquement, elle pensait avoir fait tuer tous les prophètes de l'Éternel. Et elle avait mis à la place les prophètes de Baal et d'Astarté. Et Abdias, ce serviteur fidèle, lui, vous imaginez qu'il était là dans la discrétion. Il sert ce maître Akab, cette femme Jézabel et son royaume. Je ne sais pas comment ça se passe avec votre supérieur dans votre travail. Je ne sais pas comment ça se passe avec vos chefs. Peut-être que vous trouvez que dans votre milieu professionnel, si vous êtes encore en activité, vous avez des chefs qui ne sont vraiment pas drôles. Mais je pense que si vous réfléchissez un peu à la position d'Abdias par rapport à Akab, vous allez vous mettre à bénir le Seigneur pour les chefs que vous avez, hein. Vous allez bénir le Seigneur d'avoir des gens au-dessus de vous qui ne sont pas de cette trempe-là de personnages comme l'était Akab. On bénit le Seigneur parce qu'on sert le plus beau des maîtres. On sert le Seigneur Jésus, notre Père. Un Père plein de compassion. Je ne peux pas vous décrire, vous le connaissez déjà en partie, et on veut le connaître toujours mieux. Dans toutes ses qualités, dans toute sa grandeur, hein. Un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour, un Dieu de consolation, un Dieu qui donne des forces à ceux qui sont fatigués, qui vient chercher ceux qui sont perdus. On sert le meilleur des maîtres. Alors Abdias était discret, mais bien qu'au service de ces gens misérables qu'étaient Akab et Jézabel, il était fidèle au milieu des infidèles. Et mes amis, on vit dans un monde, je ne sais pas s'il est meilleur que le monde d'Akab et de Jézabel. Quand on regarde les temps dans lesquels nous sommes, eh bien, Dieu cherche, je crois, des hommes qui ont le courage et le cran de vivre fidèlement avec lui, selon sa parole et ses principes, et qui n'ont pas peur de vivre au milieu des infidèles. Je ne sais pas comment est votre voisinage, je ne sais pas comment est le quartier où vous habitez. Quand vous écoutez les nouvelles, comme je le fais assez régulièrement aussi pour savoir ce qui se passe dans notre monde, on voit qu'il y a des quartiers qui sont terribles. Vivre au milieu de ces peurs, de ces attentats, de ces coups de feu, de ces milieux de drogue, etc. Vivre comme des fidèles au milieu des infidèles. Voilà ce que faisait Abdias, un homme qui vivait au milieu d'un monde souillé. C'est pas facile,
Mais je crois que nous sommes appelés à oser relever le défi et à faire comme faisait Akab, prendre des risques parfois, peut-être prendre certains périls et oser quand même servir Dieu. Abdias respectait Akab et Jézabel, mais son amour pour Dieu était plus grand que tout le reste. Il avait son maître, mais son vrai maître, c'était le Seigneur. Son maître était au-dessus d'Akab. Et s'il avait pu craindre Jézabel, Akab, à cause de leur méchanceté, sa crainte de Dieu était plus grande. Et c'est pourquoi il servait le Seigneur avec courage. La Bible en français courant dit ceci, Abdias était un adorateur très fidèle du Seigneur. Et cette fidélité, vous l'avez lu avec moi, il l'a démontré en cachant et en nourrissant 100 prophètes pendant toutes ces années. 100 prophètes qu'il a réussi à dissimuler à Jézabel et qu'il a cachés dans une caverne, 50 par 50. Et pendant ces 3 années de famine, il va nourrir ces 100 prophètes. Alors j'ai essayé d'imaginer un peu la scène. Je ne sais pas combien vous êtes dans votre famille. Si vous êtes 2, moi je ne suis plus qu'avec mon épouse, les enfants sont partis du nid. Donc on est 2, on ne fait pas des emplettes. Vous savez, des fois vous allez faire les courses, vous avez des paquets. Ma femme me dit, mais on ne peut pas acheter ça. Nous, il va nous falloir 3 mois pour manger tout ça. Alors peut-être que vous êtes 5, 6, 10 dans la famille. Peut-être vous êtes plus nombreux. Imaginez quand il y a 10 personnes à la maison. Là actuellement on a les enfants. Donc il faut faire plus de courses. Imaginez quand vous avez 100 prophètes à nourrir tous les jours. Dites, il va falloir en faire des voyages au supermarché. Hein. Comment il a fait pour cacher qu'il mangeait autant? Parce que toute cette nourriture, il a bien fallu la chercher. En fait, c'était un homme fidèle qui avait un courage incroyable, hors du commun, une audace, osait planquer ces 100 prophètes qui étaient voués à la mort, d'après les ordres de Jézabel, et les nourrir une foi solide, en acte au quotidien. Un homme ingénieux à faire du bien. La Bible nous parle que dans les derniers temps, les gens sont ingénieux à faire du mal. Et ça, on le voit aujourd'hui, quand on apprend, vous écoutez un peu les nouvelles, et on nous apprend aussi toutes les arnaques. On est étonné de voir comment les gens sont ingénieux pour faire du mal, pour voler, tricher, arnaquer. Mais lui, il a été ingénieux pour faire du bien à ses 100 prophètes. Alléluia. Vous savez ce que Dieu veut faire avec vous? C'est que vous soyez aussi ingénieux pour faire du bien autour de vous, pour bénir vos voisins, bénir vos familles, bénir tous ceux qui vous entourent. Oui, un homme assez remarquable. Et j'aimerais vous dire que si on s'arrête un peu sur ces 100 prophètes, dont la vie était, je dirais, avec un point d'interrogation, puisqu'ils étaient serviteurs de l'Éternel, et il y avait un article, un décret d'arrêt de mort sur eux. Je pense que ces hommes, ils ont réalisé qu'ils étaient dans la main de Dieu. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, comme on l'a un petit peu chanté tout à l'heure dans ce chant, « Abrités sous tes ailes », ces 100 prophètes, ils étaient un peu là aussi comme abrités sous les ailes du Seigneur. Et si beaucoup avaient été mis à mort, ces 100 prophètes ont été gardés par le Seigneur dans cette caverne où Abdias les a cachés. Votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Bien-aimés, si vous traversez des moments difficiles, et nous en traversons tous, souvenez-vous toujours que votre vie est précieuse aux yeux du Seigneur et qu'il a 1000 façons de vous sortir de ces difficultés. Alors, je l'ai appelé un petit peu cet homme, un pour tous. Ça fait penser un petit peu aux mousquetaires. Un pour tous pour un. Tous pour un, pour Jésus. On est tous de cette chaîne de témoins de l'Évangile, de disciples de Jésus,
qui vivons au milieu de ce monde corrompu, ce monde infidèle, mais on est là pour être comme cet Abdias au milieu de ce monde, fidèle dans le Seigneur, attaché à Jésus, et être tous ensemble pour celui qui est notre Sauveur, notre Libérateur, Jésus, qui a fait des choses extraordinaires dans nos vies et qui veut faire aussi des choses encore extraordinaires dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas, dans la vie de ceux qui peut-être ne le cherchent pas, mais qui veut se révéler à eux et qui veut les ramener à eux, comme il l'a fait pour nous, comme le rappelait ce parole ce matin qui était donné par une sœur. Et il est temps de revenir à Dieu. Et pour beaucoup de nos contemporains, des gens qui nous entourent, je marchais hier soir dans mon quartier et je voyais toutes ces maisons et je me dis, mais Seigneur, toutes ces âmes-là, qui va les ramener à toi? Tu veux te révéler à elles, tu veux les ramener à toi. Et je vous invite à réfléchir dans votre cœur, comment est-ce que je peux être un instrument dans la main de Dieu pour ramener les gens à toi? Alors il y avait ces 100 prophètes enfermés dans une caverne, et je voudrais terminer ce point avec cette pensée, c'est que eux, ils n'avaient pas le choix. La caverne, c'était presque un lieu obligé pour être en sécurité. Mais je fais le parallèle par rapport à nous. On n'est pas encore un pays de grande persécution, et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais est-ce que parfois, on n'est pas un peu comme ces prophètes qui étaient enfermés dans une caverne? Et est-ce que parfois, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous ne nous sommes pas nous-mêmes enfermés dans certaines cavernes de raisonnement? Ou peut-être une caverne de timidité, une caverne peut-être d'hypermodestie. Oh, mais moi, je suis un tout petit chrétien, je viens de découvrir le Seigneur, moi, je ne sais pas parler. Une caverne de faux raisonnements. Vous savez qu'on peut s'enfermer soi-même dans des cavernes semblables. Et je vous invite à réfléchir. Est-ce que tu n'es pas enfermé dans une caverne, toi-même, dans laquelle tu t'es mise, pensant peut-être que tu es trop jeune, tu es trop âgé, tu es trop petit? Mon épouse donne souvent ce témoignage. Elle dit, moi j'entendais des témoignages de gens qui avaient vécu des choses extraordinaires. Et alors elle se disait, moi mon témoignage c'est rien du tout à côté de ces gens-là. C'était son raisonnement. Elle était enfermée dans ce raisonnement. Et de temps en temps, on lui disait, est-ce que tu ne voulais pas rendre témoignage, Christine? Alors elle donnait son témoignage, mais sans plus de conviction que ça. Puis un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, ton témoignage m'a touché. Et elle est sortie de ce raisonnement. Mon témoignage, c'est un petit témoignage, c'est pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à dire du Seigneur. Ce que j'ai vécu, c'est pas extraordinaire. J'étais pas dans la drogue, j'étais pas dans l'alcool, j'étais pas dans la violence. Mais même si tu as un petit témoignage, même si c'était un saint, presque un saint, et que tu as connu le Seigneur, tu as quand même quelque chose à dire. Et je pense que c'est important qu'on puisse identifier les cavernes dans lesquelles on peut soi-même s'enfermer et sortir de ces cavernes pour pouvoir servir de tout notre cœur le Seigneur. Je voudrais repasser à ce deuxième point. On l'a bien compris dans ce texte, Abdias, c'est un serviteur dévoué, on pourrait utiliser le mot aussi consacré, et j'ai marqué « même pas peur ». Vous savez, les enfants, ils prennent souvent cette expression « même pas peur ». Lui, il n'a pas eu peur. Pas eu peur de mettre sa vie en péril. Parce que s'il avait été démasqué, on ne sait pas ce qui lui serait arrivé, mais certainement qu'il n'aurait pas été félicité. Abdias n'a pas eu peur d'Akab, mais il craignait plutôt l'Éternel. Et alors que tous cherchaient à subsister, à trouver de l'herbe, de l'eau, en fait, Abdias va partir comme va le faire Akab sur son chemin. Et il ne cherchait pas vraiment l'Éternel. Il ne cherchait pas vraiment le Seigneur. Il ne cherchait pas non plus Élie. Enfin, il ne le cherchait plus. Il l'avait cherché pendant longtemps. C'est ce que Abdias décrit. Il dit, mais mon maître t'a fait chercher partout. Mais à chaque fois qu'on pense t'avoir trouvé, on ne t'a pas trouvé parce que tu as disparu. Dieu nous cherche.
Et Dieu cherchait à rencontrer Akab. Et il avait prévu et il avait dit à son serviteur Élie, va vers Akab. C'est Dieu qui est intentionnel pour sauver son peuple au travers de la main et de la prière et du service d'Élie. Et c'est Dieu qui est intentionnel, qui fait la démarche vers les perdus. C'est Dieu qui est venu me chercher dans ma misère et dans mon ignorance. Je le cherchais un tout petit peu, mais lui voulait me rencontrer. Et quand on lit ce texte, on voit que c'est Dieu qui fait la démarche d'intentionnalité. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui dit « C'est moi. » « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Alors là, la parole d'Élie bouleverse Abdias aussitôt et il explique tout ce qu'il a fait. Il comprend tout le danger d'aller vers son maître Akab pour lui dire « Voici Élie. » Mais il sait très bien qu'il met sa vie en péril, il met sa vie en danger. Sur le premier réflexe, c'est la peur. Mais comme on le dit dans ce texte, je pense qu'il n'y a pas eu de peur qui s'est installée en lui. Et Élie va lui parler pour faire tomber toutes ces peurs. Je ne sais pas s'il y a des peurs dans votre vie pour témoigner du Seigneur. Réfléchissez un instant. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être maladroit. On a peur de ne pas dire les bonnes paroles. On peut avoir toutes sortes de peurs en nous pour parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Et on a besoin que le Seigneur nous aide, et peut-être ce matin, il veut vous aider et nous aider chacun de nous à perdre nos peurs et à être de cette trempe d'Abdias. On a le droit de dire au Seigneur, j'ai peur. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas ce que je dois dire. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Je ne sais pas si la personne avec qui je parle est prête. Laissons nos peurs et puis soyons de cette trempe d'Abdias qui écoute. Et alors qu'il dit à Élie, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé quelqu'un pour te chercher, Abdias réalise que c'est bien Élie qui est là, qui lui parle. Moi, j'aimerais vous dire que quand le Seigneur marche devant nous, l'impossible devient possible. Alors qu'ils avaient cherché le prophète Élie dans toute la région d'Israël, on le voit bien, c'est ce que dit Abdias, sans le trouver, eh bien là, sans le chercher, voilà que Abdias trouve Élie. Et je pense que Dieu veut nous conduire à trouver ces personnes qui le cherchent, ou trouver ces personnes que Dieu cherche et que Dieu veut sauver. Et j'ose croire que Dieu veut se servir de nous comme des maillons dans cette chaîne de sauvetage pour trouver, pour parler à ces gens que Dieu cherche et que Dieu veut sauver. Quand Dieu marche avec nous, l'impossible devient possible. Tous l'ont cherché sans le trouver. Abdias, sans le chercher, le trouve. Amen. Et puis, il y a cette parole d'Abdias qui dit, mais je sais très bien que quand je vais lui dire que voici Élie, le Saint-Esprit va te prendre et va t'envoyer on ne sait pas où, et on ne va pas te trouver finalement. Et ça nous renvoie vers un texte de l'évangile de Jean. Vous avez dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont libres comme le vent. Est-ce que le Seigneur peut nous utiliser comme il le veut? Est-ce que le Seigneur peut faire ce qu'il veut avec nous? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous saisir? Est-ce que vous croyez que pour votre vie personnelle, le Saint-Esprit peut vous saisir, peut vous utiliser, vous envoyer
comme il l'a fait par exemple avec un certain Philippe. En plein milieu d'un réveil, l'Esprit lui dit « Va vers le chemin désert ». Que fait Philippe? Il ne discute pas, il connaît la voix de l'Esprit, il obéit à cette voix et il se trouve devant ce char avec cet homme qui est en train de lire le livre du prophète Ésaïe et qui ne comprend pas ce qu'il lit. Et alors qu'il est envoyé par l'Esprit de Dieu, et qui lui aussi peut-être avait des peurs, mais il est rempli du Saint-Esprit, il ne se pose pas la question « qu'est-ce que je dois lui dire ?» Ou il se la pose peut-être, mais le Saint-Esprit lui donne les mots qu'il faut. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ah ben non, tu tombes bien justement, je voudrais bien comprendre ce que je lis. Et lui va lui expliquer. Vous savez, je crois que c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans les livres des Actes des Apôtres avec ces hommes remplis du Saint-Esprit. Et je crois que ce que Dieu veut faire dans notre génération, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous croyez que Dieu a changé? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit a changé? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je pense souvent à ce passage de Philippe et je me dis souvent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? S'il y a quelqu'un qu'il faut aller croiser, rencontrer et parler, Seigneur, je veux avoir l'oreille attentive à la voix de ton esprit pour être ce maillon peut-être qui va mettre ces âmes en connexion avec toi. Parce que c'est toi le grand sauveteur. C'est toi le seul sauveur. C'est toi le seul nom qu'ils ont besoin de connaître. Oui, Dieu peut-il nous utiliser comme il le veut? Alors je me suis posé une question, moi. Pourquoi? Vous savez, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'Élie n'est pas allé directement vers Akab sans passer par Abdias et demander à Abdias de lui dire ces simples mots, « Voici Élie ». Non mais franchement, vous n'êtes pas posé la question? Mais pourquoi passer par Abdias et pas aller... Vous savez, la ligne droite, c'est le chemin le plus direct et le plus rapide, non? Pourquoi passer par Abdias? Alors j'ai essayé de trouver des réponses et je pense qu'il y a quelques réponses intéressantes. Peut-être une des premières réponses, c'est qu'il y a des rencontres qui ont besoin d'être préparées. Et particulièrement, la rencontre avec la parole de Dieu, c'est quelque chose qui a besoin d'être préparé. Nos cœurs ne sont pas toujours prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire. Hein. Et le cœur d'Akab, je pense, dans son état où il était à ce moment-là, avait certainement besoin d'être préparé à rencontrer le prophète Élie. Et c'est pour ça que certainement Dieu a demandé à Élie d'abord de rencontrer Abdias, pour qu'Abdias aille voir Akab et dise à Akab, prépare-toi, tu vas avoir l'étonnement de ta vie, hein, tu vas rencontrer Élie. Voici Élie. Les cœurs ont besoin d'être préparés. C'est pas que ça, je pense que c'est vrai aussi pour le cœur des âmes perdues. Il a besoin d'être préparé. Et finalement, vous qui êtes des témoins de Jésus, vous êtes un de ces maillons, comme Abdias l'a été pour Akab, pour préparer le cœur des gens à faire la rencontre extraordinaire avec le Sauveur, Jésus. Nous sommes ces Abdias dans notre génération qui sommes appelés à pouvoir préparer le cœur des gens. Et puis, d'une certaine manière, je crois que Dieu voulait aussi faire grandir Abdias dans son service et voulait honorer Abdias pour son service. Quelque part, en le faisant participer à ce chemin de restauration qui va se dérouler dans la fin du chapitre 18 et le chapitre 19, eh bien, en le faisant participer à ce chemin de restauration avec Élie, eh bien, Abdias, je dirais, est honoré par Dieu. Abdias va même prendre peut-être un peu plus de place dans le cœur d'Akab, qui va entendre ces paroles de son serviteur,
c'est lui qui lui annonce, tu vas rencontrer Élie. Et je pense que Dieu a voulu honorer, c'est un honneur pour nous de servir le roi des rois. Oui, c'eût été plus simple, peut-être moins risqué. C'était l'occasion aussi pour Abdias d'avoir un petit temps de panique dans son cœur, mais finalement de se dire, ma vie tient à un fil. Mais est-ce que notre vie à chacun de nous ne tient pas à un fil? Et quelque part, quand nous avons confessé Jésus comme sauveur, moi je le dis pour ma part, mais je pense que vous le dites aussi pour vous-même, nous savons que suivre Jésus, c'est perdre sa vie, c'est abandonner ses pensées, ses raisonnements, abandonner la conduite de notre vie pour la confier au Seigneur. C'est renoncer à soi-même, c'est accepter de mourir à nous-mêmes, c'est porter notre croix. Il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas, hein? On est mort avec lui, on a été crucifié avec lui, on a été enterré avec lui dans les eaux du baptême. Amen. Et on est sorti des eaux du baptême, on est ressuscité avec lui pour vivre avec lui dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Et puis c'était l'occasion pour Abdias de prouver son dévouement absolu et total à la cause du Dieu vivant. En faisant ce pas de foi et en allant vers Akab en se disant peut-être qu'il va me tuer, peut-être que je vais mourir, il faisait un acte de consécration où il montrait qu'il était même prêt à perdre sa vie s'il le fallait pour obéir à Dieu. Amen. Quel homme de foi, de consécration. Son obéissance restera à jamais formidable exemple de dévouement comparable à celui que Jésus a eu dans les évangiles, puisqu'il a été crucifié entre 2 brigands pour nous sauver. Sa mission, elle était toute simple. Quelques mots. Voici Élie. Un message anodin en apparence, mais qui allait avoir un impact dans le cœur d'Akab et le préparer à rencontrer ce prophète. Quelle étrange ressemblance avec notre mission à nous. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est vrai qu'il y a des pays où la tâche est vraiment risquée. Je pense, vous y pensez sûrement de temps en temps, et peut-être même vous priez, c'est bien de le faire, pour ces pays où la persécution est sévère. Et il est bon de penser que là-bas, parfois, parler de Jésus, c'est au péril de sa vie, au risque peut-être de la prison, des travaux forcés ou de choses semblables, ou de coups, de blessures, voire de mort. Il y a des témoignages qui sont assez impressionnants de l'AEP, de portes ouvertes, etc., qui nous font froid dans le dos. Ce sont les Abdias du XXIe siècle. Et je vous pose la question, voulez-vous en faire partie? Êtes-vous prêt à prendre quelques risques? Quelques risques pour votre honneur, pour l'image de votre personne. Êtes-vous prêt à prendre quelques risques auprès des gens qui vous entourent pour leur parler de Jésus? Posons-nous la question. Et puis, je termine avec cette dernière pensée. C'était un tout petit service, un tout petit message, 2 mots, voici Élie, mais qui vont avoir finalement, quand vous les mettez avec tout le reste de ce qui va se passer dans le chapitre 18 et la suite, qui va avoir un méga impact, puisque ce microservice va permettre le retour vers Dieu de tout le peuple d'Israël. Alléluia. Un petit rien, un petit mot, 2 mots qui vont participer à ce plan extraordinaire de restauration du peuple d'Israël. Abdias, c'est le messager qui va à la rencontre. C'est comme ça que c'est écrit. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. Alléluia. Alléluia. Il a été participant et ces petits mots vont avoir un impact extraordinaire. J'ai noté ceci quand le secondaire prend toute son importance. Cette démarche toute simple du serviteur Abdias qui vient informer Akab peut paraître secondaire. Ça peut paraître vraiment infime, presque rien.
Mais l'important, c'était la rencontre qui suivait avec Élie. Et c'était surtout la rencontre qu'il allait y avoir avec le Dieu vivant. Et je pense que quand les gens nous croisent, quand ils nous rencontrent, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont un petit point de contact avec le Dieu qu'il faut qu'ils rencontrent. Ce n'est pas notre rencontre avec nous qui est importante, ce n'est pas qu'ils nous connaissent nous, mais qu'ils entendent les paroles que Dieu veut mettre dans notre bouche pour eux, afin qu'eux puissent faire la grande rencontre avec le Sauveur de nos âmes et de nos vies. Aller au-devant, aborder les hommes, rencontrer les personnes pour leur dire que Jésus est mort sur la croix. L'apôtre Paul nous dit, la prédication de la croix est une folie pour les perdus, pour les infidèles, pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est plus facile, c'est vrai, de se cacher dans une caverne que de sortir et d'aller au-devant. J'ai noté aussi que Dieu avait aussi ses protocoles. Vous savez, quand les grands présidents de république, les grands hommes vont faire des voyages pour visiter un autre État, il y a tout un tas de protocoles. Mais Dieu a aussi ses protocoles, beaucoup plus simples. Mais Dieu a aussi ses protocoles pour pouvoir qu'on le rencontre. Il fallait qu'Akab puisse préparer cette rencontre avec Élie. Et quelqu'un devait l'informer, Abdias était cet homme-là. Et de même aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Ce sont des microservices qui sont essentiels. Jésus n'a pas dit à ses disciples, attendez que les gens viennent dans votre église, priez pour qu'ils se convertissent, bien que c'est bien de prier, c'est bien de les accueillir dans nos assemblées, mais il nous a dit, allez par tout le monde. Et puis il y a cette parole que je crois l'apôtre Paul écrit, il dit « saisissez l'occasion ». Et je pense qu'on est appelé à saisir l'occasion. Et j'ai souvent pensé, et je pense souvent à ce texte aussi de la Samaritaine, qui rencontre Jésus au bord du puits, alors que les disciples sont allés au village pour acheter de la nourriture, des pains, et ils reviennent après, voyant Jésus qui parle avec cette femme, il lui donne à manger, « mange Seigneur, il faut que tu prennes des forces ». Et puis cette femme laisse sa cruche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court dans son village, et elle dit à tous les gens de son village qu'elle vient de rencontrer quelqu'un qui est peut-être le Christ. Et que font les gens du village? Tout le village suit cette femme, vient jusqu'au puits et rencontre Jésus. Et je me dis, c'est quand même incroyable, c'est que les disciples étaient là dans le village, ils ont acheté du pain, ils n'ont pas dit un mot. Il faut dire que c'était des Samaritains. Hein. Alors les Samaritains, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. Hein. C'est des mauvais, c'est des méchants, c'est des impurs. On ne se mêle pas avec ces gens-là. Alors ils prennent que du pain. Et finalement, ils retrouvent tout le village au pied de Jésus. Et quand Jésus va leur parler, la plupart vont être convaincus, ils vont croire en Jésus. Vous savez, quand la première église où j'étais à Paris, à Philadelphia, et je me souviens du pasteur que j'avais invité, et il avait dit une parole choc. Il nous avait dit, vous savez, votre beau local tout neuf, flambant neuf, veillez à ce qu'il ne devienne jamais un bocal. Parce que notre local, nos locaux, nos bâtiments, nos lieux de rassemblement peuvent devenir un bocal. C'est-à-dire on vit à l'intérieur et on oublie qu'il y a une multitude à gagner à l'extérieur. Abdias osa aller à la rencontre et j'ai noté ce verset qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde, vous le connaissez bien, vous êtes le sel de la terre et vous avez quelque chose à donner à ce monde, quel que soit notre service. Qu'il soit caché, qu'il soit visible de tous, moi je crois que notre service doit toujours contribuer à faire briller la lumière de Christ dans les cœurs et dans nos familles, dans notre entourage, notre voisinage, dans l'Église. J'ai réalisé que quand je suis passé à la retraite, enfin à la retraite active, hein, pas une retraite, vous savez, à rien faire, j'ai réalisé une chose, c'est que j'étais tellement absorbé dans mes activités, j'ai réalisé que je ne m'étais jamais occupé de mes voisins. Je les ai ignorés. J'étais repris dans mon cœur. Parce que je me dis, j'ai des gens qui habitent à côté de moi, en face de moi, à quelques mètres de moi. Est-ce que tu t'occupes de leur salut? Et je me suis mis à prier pour eux, à chercher des contacts avec eux, à essayer de construire une relation d'amitié avec eux.
je ne vais pas leur annoncer l'évangile comme je l'ai prêché dans l'église, mais je me dis, c'est des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Et je vous encourage et je vous pose la question, quel regard vous avez sur vos voisins? Alors, ils ne sont peut-être pas extraordinaires, ils ne vivent peut-être pas avec vos principes, avec votre moralité. Je ne vous dirai pas des sortes de voisins que j'ai à côté de chez moi, juste la maison à côté. Mais j'ai des gens qui ne vivent pas avec... C'est pas l'évangile, quoi. Leurs valeurs ne sont pas celles de l'évangile. Mais ils ont besoin de connaître Jésus. Et je me dis, Seigneur, je prie pour qu'il y ait peut-être des occasions, une occasion, avec l'un, avec l'autre, pour leur faire connaître ce grand Dieu. Pour conclure, vous savez que tout cela va se terminer par une grande convocation au Carmel et pour un grand retour à Dieu. Retour pas seulement de quelques-uns, mais de tout le peuple d'Israël. Et finalement, quand on regarde bien, Abdias a été un de ces petits maillons, mais un de ces maillons de la chaîne qui est essentiel, autant essentiel que les autres, pour un retour d'Israël vers le Dieu vivant, et puis aussi pour un retour de la pluie sur le pays. Alors bien sûr, l'acteur principal sera davantage le prophète Élie. Et aujourd'hui, n'oublions jamais que, quel que soit notre rôle dans le travail que Dieu nous confie, c'est toujours Jésus qui est le principal. C'est lui qui ramène les cœurs. C'est lui qui a un plan de sauvetage extraordinaire. C'est lui qui seul peut sauver, guérir les cœurs, guérir les corps, transformer les vies. C'est lui l'auteur même de la foi. Ce n'est pas nous. Nous, on ne peut que donner le témoignage de ce que Dieu a fait en nous, mais quand on porte la parole, on plante dans les cœurs une parole de vie qui peut créer la foi véritable dans le Seigneur Jésus, qui amène à la guérison et à la perfection. Tout comme Abdias fut un maillon, vous êtes les maillons essentiels que Jésus veut utiliser. Et frères et sœurs, je voudrais vous encourager à réaliser que vous êtes un de ces maillons que Dieu veut utiliser pour glorifier son nom. Dans votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, quelle que soit leur marche, où qu'ils en sont, peu importe. Vous êtes un maillon pour leur salut. Je ne vous raconte pas ce témoignage que j'ai vécu quand j'étais dans une église où, à un enterrement, j'ai vu la fille de la personne décédée venir me voir avec son mari et me dire « Pasteur, vous allez faire la célébration parce que c'est une chrétienne, mais nous, on n'entrera pas dans la salle. » Parce que le témoignage que cette sœur en Christ avait laissé à ses propres enfants était un témoignage horrible. Ils se sentaient méprisés par leur fille. Et j'étais outré. J'ai même, ce jour-là, demandé pardon à ce couple, cette fille, pardon pour ce témoignage misérable qui avait été laissé dans sa famille. Frères et sœurs, quels que soient vos enfants, aimez-les. Priez pour eux. Soyez un exemple pour eux de foi, d'espérance, de joie, de vie. Quelles que soient leurs conditions, aimez-les. Et puis, pour aller plus loin, demandons au Seigneur comment je peux impacter ma génération, comment je peux impacter mes voisins, ma famille, mon entourage, mes collègues de travail. Qu'est-ce que je peux faire? Essayez de trouver une réponse à ça. Moi, j'ai trouvé une réponse toute bête que je vous donne, tout simplement. Vous savez qu'avec mon épouse, on n'est plus que deux dans la voiture. Maintenant, les enfants ont leur famille. Donc, on a une grande voiture et il n'y a que 2 places. Il y a 3 places derrière. Et chaque fois qu'on fait des voyages pour aller voir notre famille, eh bien, il y a de la place derrière la voiture. Alors, vous savez ce qu'on fait? On fait blablacar. Et on dit, voilà, on part de là, on va là-bas. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, on monte des personnes dans la voiture. Et vous savez, quand les gens sont montés dans la voiture, ils ne vont pas descendre avant d'être arrivés. Vous les avez jusqu'au bout.
Et alors, vous pouvez partager avec eux. Alors moi, c'est facile parce que vous faites quoi dans la vie? Alors, ils sont ceci, cela. Ah bon? Et vous, vous faites quoi dans la vie? Ah ben, mon mari, il est pasteur évangélique. Vous connaissez les églises évangéliques? Ah non. Puis des fois, ça intéresse, des fois, ça accroche, des fois, ça accroche pas. J'étais sur un trajet, on revenait de Bretagne, puis au bout d'une heure, après qu'on avait dit qu'on était pasteur, la personne, tout d'un coup, me pose la question, elle me dit, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'un pasteur, ça ment de temps en temps? Ah! Ah! Est-ce qu'un pasteur, ça ment de temps en temps? Ben, ça a été la porte ouverte. La porte ouverte. On a pu expliquer qu'on n'est pas des gens parfaits, mais on fait tout pour ne jamais mentir, quoi. On fait tout. Je ne pourrais pas dire on ment jamais, mais on fait tout pour ne jamais mentir. Et comme je ne veux pas mentir, je ne vais pas lui dire non, je ne mens jamais. Vous me suivez? Mais ça a été l'occasion d'un témoignage. Là, nous sommes allés voir notre fille, et moi je prie maintenant. Je me dis, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui doit monter dans notre voiture que tu connais, tu le fais qu'il vienne avec nous. Alléluia. On va lui parler de Jésus. Et là, quand on est descendu à Lyon, on a une jeune fille russe, d'origine russe, et qui était plus dans l'islam et tout. Ah bon, vous êtes russe? Ah oui, mais pourquoi vous êtes dans l'islam? Tchétchénie et tout. Ah oui, oh là là, expliquez-nous. Puis on discute, on partage, et l'occasion de témoigner. Mais on a eu des dizaines de personnes comme ça. On a été un petit maillon pour les amener à pouvoir découvrir peut-être et chercher. Puis alors on leur laisse un petit évangile, on leur laisse un Nouveau Testament, on leur laisse quelque chose. Puis on prie pour que ces paroles... Là, quand on est remonté, donc encore un couple qui monte avec nous, et puis qui nous demande qu'est-ce qu'on fait, on leur explique. Et lui, t'es un frère Mamadou, islam, musulman. C'est bon, on était abonnés avec les gens de l'islam, et on a pu parler pendant un bon moment. C'était difficile de lui expliquer. Il voulait que je lise le Coran à tout prix. Bon, moi, je lui ai quand même laissé un Nouveau Testament. Mais c'était passionnant. Et quand vous ressortez d'un moment comme ça, vous êtes content d'avoir fini votre route sans accident, mais vous êtes surtout content d'avoir pu parler de Jésus. Vous imaginez toute la joie que vous avez quand vous parlez de Jésus à quelqu'un? Ah, vous êtes en... c'est comme si vous aviez respiré de l'oxygène à 100%, là, ça fait du bien. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, vous êtes un maillon. Et Dieu veut que vous soyez un maillon pour ramener des gens vers le Père, à découvrir Jésus et à entrer dans cette vie éternelle. On prie le Seigneur ensemble pour qu'il fasse de nous de ces maillons efficaces, de ces serviteurs comme Abdias, peut-être modeste, discret, quelques mots. Ah, si tu étais près du prophète, disait cette petite fille à Naaman. Et voilà que Naaman va découvrir le grand Dieu. Seigneur, on est devant toi ce matin. On est venu pour te louer. On va repartir dans quelques instants, mais ce qu'on veut, c'est continuer à te servir. Et c'est être tous des serviteurs, libres comme le vent. Des serviteurs que tu peux utiliser comme il te plaît. Tu connais cette foule qui nous entoure autour de nous, cette foule incrédule, ignorante, cette foule qui a besoin de te rencontrer, cette foule perdue, ces gens qui traversent les flots impétueux de la vie. Pour certains, ils sont prisonniers, esclaves du péché. Ils sont dans la perdition, ils courent vers l'éternité loin de toi. Et toi, tu as prévu un plan de sauvetage extraordinaire pour les amener à toi. Permets que, Seigneur, dans cette région où tu nous as placés, là où tu nous as mis, nous soyons pour nos voisins, nous soyons pour notre famille, nous soyons dans notre église, nous soyons dans tout notre entourage, dans tous ces gens que tu mets sur notre route. Permets que nous soyons des maillons de ce grand plan de sauvetage que tu vas commencer de mettre en œuvre en Jésus-Christ,
le jour de la Pentecôte en remplissant tes disciples du Saint-Esprit. Remplis-nous encore du Saint-Esprit. Voulons être des Philippe dans notre génération, des hommes que tu peux envoyer dans un endroit précis pour parler à une âme et dire des mots salutaires. On te loue, Seigneur, parce que tes paroles donnent la vie. Merci de te servir de nous et de nous faire cet honneur de participer à cet immense plan de sauvetage pour notre humanité en perdition. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Quoi de mieux pour nous séparer que de chanter Chaîne d'amour pour ce dernier chant par rapport au message qui a été annoncé. Amen. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. On va passer aux annonces avant de se séparer. Alors j'ai entendu Marc-Antoine me chipper le début des annonces, à souhaiter la bienvenue aux gens de passage. Donc on ne va pas le refaire, mais quand même bienvenue à ceux qui sont de passage, à ceux qui nous visitent pour la première fois ou pour l'une des premières fois. Et on va enchaîner avec la suite du coup. Soyez bénis. Voilà. Bon dimanche à vous.